Aujourd'hui, une vidéo qui fleure bon le sous-bois. Je vais réaliser une teinture avec des fougères. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la chaîne de Casolab. Bien, alors voilà les fougères que j'ai ramassées. Alors ne vous inquiétez pas si je parle un peu du nez, je suis là enrhumé en ce moment. Donc et je risque de renifler de temps en temps. Bien, donc on a les fougères que j'ai ramassées. Donc en premier lieu, je vais enlever les feuilles des tiges. Hop. Alors pourquoi enlever les feuilles des tiges? J'estime que les tiges ne servent pas à grand chose en fait dans la teinture. Donc je préfère garder uniquement les feuilles. En plus ça prend moins de place après dans la casserole. Ça sera moins embêtant à manipuler. Voilà. Donc on va enlever toutes les petites feuilles. Bien, maintenant il ne me reste plus qu'à peser le tout. Après je vais séparer en deux parties pour faire deux bains. Un sans rien, un avec de la soude. Allez, on prend la balance et on pèse ça. Bon, maintenant on a pesé, on a 113 grammes. Bon, alors on va séparer ça en deux. Donc j'ai 2 fois 65 grammes de fougères. Il ne reste plus qu'à préparer des bains avec. Bon, voilà les fougères. Hop, les casseroles. Alors je vais mettre un peu plus d'1 demi-litre d'eau, comme il n'y a pas beaucoup de feuilles. Je vais pas mettre un litre complet, ça fera peut-être un petit peu trop, je trouve. Alors je mets 0,7 litres. Hop, 0,7 litres ici aussi. Allez, on va mettre sur le gaz. J'allais oublier la soude. Alors on va peser un peu plus de 3 grammes de soude. Voilà. Voilà. Hop. 3 grammes et demi qu'on va mettre dans une des casseroles, par exemple celle-là, la plus grosse. Alors j'allume le feu. On va faire vraiment chauffer tout doucement pour que la température monte tranquille. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Ça commence à bien chauffer, très bien. On va faire attention que ça brûle pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est pour ça que je mets le feu vraiment pas fort. Et faire attention aussi au niveau d'eau, autrement ça va faire tout brûler. Ce serait dommage. Et je vais essayer de ne pas mélanger les cuillères aussi pour éviter que la partie avec de la soude se mélange avec la partie sans soude. Voilà. Voilà, ça trempe bien. Les feuilles trempent bien dedans l'eau. Allez, on laisse continuer à chauffer tranquille. Voilà, on va voir un peu où ça en est maintenant. Alors, ça fait une bonne demi-heure que ça chauffe, c'est en train de chauffer. Alors bien vérifier à remuer de temps en temps pour éviter que ça accroche au fond et que les feuilles brûlent. On va regarder un peu la couleur du liquide. Ça fait un liquide un peu jaune pour l'instant. Bien, on va regarder maintenant le bain avec de la soude à l'intérieur. Hop, ça fait un liquide un peu plus trouble. Mais toujours un peu jaune, un peu plus foncé quand même. Qui tire peut-être plus sur l'orange ce coup-ci. On va encore laisser cuire une demi-heure et après j'éteins tout et on laissera reposer toute la nuit. Bon, ça fait une bonne heure que c'est en train de cuire. Donc bien vérifier les niveaux d'eau avant d'arrêter. Et après je vais mettre en réserve jusqu'à demain matin. Allez, à demain matin.
Bon, on est le lendemain, maintenant on va un peu regarder ce que ça a fait pendant la nuit. Alors ça, c'était le bain de préparé sans soude, et celui-ci avec la soude. La fougère sans soude fait quelque chose de beaucoup plus clair, un peu jaune, quoi, vert clair en tout cas. Hop, on va regarder un peu ça. Ouais, c'est vraiment très très clair. Il n'y a pas de vert qui apparaît. Et on va regarder la solution avec de la soude. Voilà, c'est vraiment très foncé. Bon, il n'y a plus qu'à filtrer et après on passera à la teinture des coupons de tissu. Allons-y. Et voilà les 2 casseroles. Et donc on va filtrer dans le saladier avec le tamis. Je vais commencer à filtrer le bain où il n'y a pas de soude dedans. Alors je vais un peu presser les feuilles pour bien faire sortir tout le jus. Après, plus qu'à mettre au compost. Hop. Je remets tout dans la casserole. Et on voit que le jus est vraiment très très clair. Ce qui serait intéressant, c'est de voir la réaction qu'il va y avoir avec sulfate de fer. Maintenant, on va filtrer le bain de fougère avec la soude. Alors je rince un petit coup aussi la casserole. Voilà, la casserole est rincée. J'ai plus qu'à remettre dedans le bain de teinture, qui pour le coup on voit vraiment est très très foncé. On voit vraiment que le bain de teinture sans soude est vraiment beaucoup plus foncé que le bain sans soude. Allez, on met tout ça là-bas. On passe de l'autre côté. Bon, voilà, maintenant on peut allumer le feu pour commencer à chauffer les bains. Alors je vais teindre 2 coupons de tissu juste à l'uniser, 2 coupons qui ont été passés en fait dans un bain de noix de Galles de chêne, et 2 coupons qui sont passés aussi avec du rumex. Donc la noix de Galles et le rumex ont été aussi à l'uniser en fait. C'est un bain en plus que j'ai fait dessus. Bon, alors j'ai pas très bien réfléchi, j'ai fait qu'un seul coupon de chaque, donc je les ai recoupés pour pouvoir faire des tests dans les deux. Donc ça va faire des micro-bouts de test. Mais c'est pas très grave, hein. L'important c'est de voir les résultats. Allez, on attend que ça chauffe, je rince ça. Et on va les mettre dans les bains. Bon, alors mes 2 bains ont commencé à tiédir, je vais pouvoir mettre les coupons dedans. Alors, un coupon de tissu juste à l'uniser. Un coupon à l'uniser et au rumex. Et un coupon à l'uniser et aussi passer à la noix de Galles. On passe au bain de teinture avec les fougères et la soude. Alors je mets dedans le coupon juste à l'uniser, celui au rumex, poc, et celui à la noix de Galles. Hop, voilà. Voilà. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à remuer de temps en temps et surveiller le niveau pour que ça s'évapore pas trop. Allez, on regarde un petit peu dans une demi-heure pour voir où ça en est. Bon, bah ça fait une bonne demi-heure que c'est en train de mijoter. On va jeter un œil. Alors les couleurs sont, oula, les couleurs sont bien en train de prendre. Bon, je sais pas lequel c'est, ça se trouve ça c'est, ouais, bah ça doit être aussi le. Là, ça doit être la noix de Galles, c'est pour ça que ça fait aussi foncé. Les autres ont l'air de même de prendre. Hein. Alors le bain de teinture, c'est un peu foncé. Je pense que ça a dû un peu s'oxyder. C'est normal. Ouais, ça commence à prendre. Hein. De toute manière, après, une fois qu'on aura laissé cuire pendant 1 heure, je mettrai aussi à tremper pendant toute la nuit. Pour bien que la couleur prenne.
Et en finale, on coupera les coupons en deux et on mettra la moitié dans du sulfate de fer pour faire un bain au sulfate. On va voir maintenant le bain de teinture des fougères avec... Oui, ça chauffe. Donc là, c'est le bain de teinture fougère avec la soude. Bon, c'est bien en train de prendre. Hein. On va encore laisser une demi-heure. Donc ça fait 1 heure que ça chauffe dans le bain de teinture. Bon, comme mon trépied s'est cassé, j'ai pris mon gimbal. Ça va nous permettre de nous approcher un peu et de voir ce qui se passe dedans la casserole. Hop. Alors j'ai l'impression que le coupon qui a été engalé fait un peu du rouge. C'est très bizarre. Bon. En tout cas, ça a l'air de bien se passer. On va laisser toute la nuit tranquillement se teindre. On va voir. Ah, c'est chaud celui-là. Ouf, voilà. Voyons voir, qu'est-ce que ça donne. Ouais. Alors là, c'était le bain de teinture avec les fougères et la soude. C'est pas mal aussi. Bien, bon, bah maintenant je vais éteindre le feu. Hop, hop. Et on se retrouve demain matin pour voir tout ça. Bon, maintenant la nuit est passée, on va découvrir ce que ça a donné au niveau des teintures avec ces petites fougères. Alors, voyons voir. Hop, je vais prendre un petit saladier. On les mettre dedans. On va voir ça un peu plus près. Alors déjà c'est étonnant, c'est pas du vert. On est plutôt dans les marrons. Ça c'est le morceau qui est mordancé au rumex. Et celui-ci c'est le morceau qui est mordancé avec la noix de galle de chêne. Ça c'est le coupon qui est juste alunisé, sans rumex ni noix de galle. Ça fait presque rouge en fait. Le coupon avec la noix de galle de chêne est presque rouge, hein, j'ai l'impression. Bien, on va sortir maintenant les coupons qui ont été dans le bain de teinture avec la soude. Oui, c'est vraiment étonnant. Moi je m'attendais vraiment plutôt à du vert. Et là on tourne vraiment sur des marrons, même limite briques comme couleur. C'est assez étonnant. Hop. Donc là c'est le coupon qui est juste alunisé. Là c'est alunisé avec de la noix de galle de chêne pour celui-ci. Et celui-là c'est celui qui est avec de la racine de rumex. Ouais, c'est assez intéressant. Donc comme quoi, moi qui pensais que ça donnerait plutôt des nuances de vert, en fait ça fait plutôt dans les marrons et les rouges. Bon, bah, je vais mettre tout ça à sécher et après on fera des tests avec du sulfate de fer pour assombrir et voir ce que ça va donner avec cette solution. Allez, à dans quelques minutes. Donc voilà, les tissus sont secs. Alors, ils sont toujours pas lavés. De ce côté-là, on a les tissus donc, qui ont été dans le bain de teinture avec les fougères et la soude. Et de ce côté, les fougères sans rien d'autre. On voit vraiment qu'il y a une différence de teinte. Alors déjà, je suis étonné parce que je pensais que ça ferait du vert. Et en fait, ça fait des couleurs plutôt dans les rouges briques. Là, c'est le coupon qui a été mordancé avec de l'alun et de la noix de galle. Celui-là, c'est le rumex. Et là, c'est juste mordancé avec de l'alun. Mais il y a une dominante rouge quand même qui apparaît à peu près sur tous. Et vraiment, ça fait un rouge brique
sur celui-ci. Après on verra au lavage ce qu'il en restera. Et de ce côté-là, ça c'est le bain de teinture avec uniquement les fougères. Alors, il y a une dominante un peu rouge et un peu marron. Bon, c'est largement moins prononcé le rouge en fait que le bain de teinture où il y a eu de la soude. Mais l'effet est quand même très très sympa. Et par contre pas de vert. Je suis étonné. Même celui qui a été juste mordancé à la lin et sans rien d'autre, et ben il y a une espèce de... ça fait une couleur un peu beige. Donc il n'y a pas de vert. Ce qui est plutôt rigolo. Je vais couper mes micro coupons en deux avec un coup de ciseau. Et on va faire un petit bain de sulfate de fer pour voir si ça révèle d'autres choses. Allez, en avant. Voilà. Très bien, bon alors on va prendre une pointe de sulfate de fer avec la petite cuillère. Mais alors vraiment une pointe. Vraiment un tout petit peu, hein, vraiment. J'en mets vraiment pas beaucoup. Bon, allez, quand même encore un tout petit peu. Voilà. Le litre d'eau bien tiède. Sans renverser partout. S'il vous plaît. Zouf. On remue tout. Voilà, je dissous bien mon sulfate dedans l'eau. D'ailleurs, on voit qu'il prend une couleur rouille un peu. Tout va bien. Allez, je coupe les coupes en deux. Hop. À peu près comme ça. Bon, le truc, ça va être de ne pas les mélanger après. Je les mets dedans, le sulfate de fer ici. On va essayer de ne pas les mélanger. Hop. Je vais couper ceux-là. Ouais, je pourrais les faire hors caméra, mais tant pis. Voilà. On les met de l'autre côté. Les tout petits coupons. Donc ça reste une minute à tremper. Et après on va les retirer. Et il faut aussi mettre cela à tremper. J'avais oublié. Bon, je vais les couper vite fait. Et on va en mettre un petit bout dedans. Bon, la minute est passée, je vais pouvoir les retirer. Je vais les laver, mettre à sécher et on verra à la fin ce que ça donne. Et donc c'est sec. Alors le résultat de cette teinture à la fougère. Donc juste des fougères de ce côté et de ce côté-là fougère avec de la soude. Les taches du dessous, c'est tous les tissus qui ont été passés au sulfate de fer. Et ceux du dessus, donc le tissu sans autre traitement que la teinture. On voit qu'il y a vraiment pas mal de couleurs. Hein. Alors contrairement à ce que je pensais, c'est pas plutôt des verts, mais ça passe plutôt dans les beiges, rouille, brun, kaki aussi. Donc j'ai quand même réussi à avoir pas mal de couleurs différentes. Alors, on voit aussi bien les différences qu'il y a entre les tissus qui ont été mordancés à la lin, plus ceux qui ont eu un bain en plus de rumex et de noix de galle de chêne. Pareil que ici, hein, rumex, noix de galle de chêne. Il y a plus de différence de teinte en fait avec le tissu qui n'a pas été passé à la soude. Je pense que la soude a fait aussi pas mal de changements sur les tanins du rumex et de la noix de galle. Et c'est un peu plus foncé, un peu plus rougeoyant ou rouille sur la noix de galle que sur le rumex. Le rumex, ça donne plutôt un résultat kaki. Pareil pour ici. Ici c'est plutôt kaki alors que là ça fait plutôt rouille. Mais c'est pas mal du tout. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de passer sur nos réseaux sociaux, sur notre site. Et à bientôt!